Bonjour, je suis Béatrice Elbet, je vais mettre mon image. Parce qu'il se passe des choses très très graves avec la police et le lobby. La police, la clique de Sarkozy et le lobby derrière qui sont là à nouveau en train de me faire menacer en utilisant soit un second Nicolas Godon, soit un malade, soit une espèce de tueur carrément, et en me balançant une carte d'identité pour diriger tous les soupçons vers cette carte d'identité, vers ce nom-là. Et comme par hasard aujourd'hui surgit une vidéo, c'est moi, Guillou machin, là je sais pas quoi, vous allez voir le nom, qui est fait, les fausses chaînes, tout ça est faux, c'est le lobby et la police derrière qui essaye de détourner les soupçons pour pas qu'on croie que c'est eux si on me tue, ou pour pas qu'on croie que c'est eux, que c'est le lobby qui a fait faire les fausses chaînes dégueulasses avec usurpation d'identité. Ils sont en train de se servir de quelqu'un jusqu'à balancer la carte d'identité, jusqu'à lui faire faire aujourd'hui une vidéo où il y a marqué c'est moi Guillou, je sais pas quoi, Jugolo qui ai fait les fausses chaînes, une vidéo faite aujourd'hui. Ce sont des gros signaux téléphonés. Moi je suis cette nuit, depuis 2-3 jours, mais cette nuit, l'horreur encore plus, atrocement torturée, des souffrances inouïes. On est en train de me tuer, il est en train de me faire tuer Sarkozy, ils sont en panique à cause de mes 2 vidéos preuves. Donc je vous montre ce que j'ai reçu de septembre 2021, qui font 9 heures en tout, mais où il y a quasiment tout, et où l'affaire est indéniable. L'implication de la police, de la justice, du rectorat de l'université, l'implication du lobby judéo-nazitionniste. Donc ils veulent détourner les soupçons. Peut-être qu'ils ont décidé d'essayer de me faire tuer par un mec à eux, et de faire croire que c'est peut-être que c'est la carte d'identité d'un malade qui est interné et qui risque de crever dans quelques temps, ou qui même il risque de faire crever dans quelques temps. Dans peu de temps, avec un médicament, on n'en entendra plus parler. C'est la police de toute façon et la justice qui font leurs enquêtes bidons, leurs autopsies bidons. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mettre un faux nom pour dire ah ben c'est pas nous, c'est un fou qui a fait les fausses chaînes, c'est pas nous, c'est un fou qui l'a tué. Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Alors regardez ce que j'ai reçu le 24 septembre, je suis très démolie, hein. Je vais aller vite. Bonjour mademoiselle Elbet, je me permets de prendre contact avec vous. Alors Christian Guillou, Christian machin, Guillou 280 Gmail, je me permets de prendre contact avec vous au sujet de votre terrifiante persécution. Je vais vous mettre un petit peu plus grand. De votre terrifiante persécution. En toute transparence, nous avons commencé par une prise de contact. Tout ça m'a semblé bidon. Si je dois une copie, et j'avais raison, une copie recto verso de ma carte d'identité. C'est énorme, hein. Première prise de contact, on tente même pas de m'appeler au téléphone, on me dit même pas qu'on a tenté de m'appeler au téléphone, et puis on m'envoie une carte d'identité. C'est téléphoner, c'est pour diriger les regards sur quelqu'un d'autre, pour dire ah bah c'est pas la police, c'est pas le lobby, c'est lui là, c'est lui qui a tout fait. Alors s'il me tue, ça sera lui qui l'a tué. Facilement le mec, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein, et que ce soit une carte d'identité bidon, je vous dis, celle d'un malade. On ne saura jamais. Je me permets de prendre contact avec vous au sujet de votre terrifiante persécution. En toute transparence, nous allons commencer par une prise de contact. Il est très important de savoir à qui vous avez affaire. Donc, il m'envoie sa carte d'identité. Je suis citoyen, reporter, cofondateur et propriétaire de Vécu. Un second mail va vous être envoyé pour vous donner quelques informations supplémentaires dans affaires vous concernant. Citoyen, reporter, qui se cache derrière, que faisons-nous? Là, ils ont dû copier tout un grand truc. Je m'appelle Christian, nanana, j'ai 64 ans et je suis propriétaire de Vécu, un média indépendant de terrain qui se veut humain, citoyen et engagé avec des points d'exclamation partout. Ça pue le copier-coller après. En effet, voyant des centaines de blessés, ils ont dû prendre un grand copier-coller où ça parle pas du tout de moi. Hein, voilà. Vous pouvez, à propos, Vécu est un média 100% indépendant. Sa mission consiste à rendre compte de l'actualité à travers le monde, nanana. Et vous allez voir, il y a une carte d'identité. Vous voyez, il y a une carte d'identité à la fin. Hein. Alors, je vous mets les images de cette carte d'identité. C'est complètement dingue, hein, un truc pareil, vous allez voir. D'autres de la carte d'identité, 11 boulevard Serrurier, là, préfecture de police. Ça, c'est une stratégie, ça. Vous voyez bien? J'espère. Voilà. Maintenant, j'enlève. Vous allez voir le début de la carte. La carte elle-même. Voilà la carte. Guillou Jugelot, Christian Marie Émile, je sais pas quoi, né en 57. Soit ce type est décédé, soit il est interné en psychiatrie, soit c'est un malade schizophrène, une sorte de Nicolas Godon, mais version âgée, hein, ou peut-être un autre type comment on appelle ça, de symptômes. En tous les cas, on me met sa carte d'identité pour diriger vos regards vers cette adresse, vers ce nom-là. Mais facilement, le mec, vous allez voir qu'il me menace de venir chez moi et qui me menace, hein, je vais en finir avec toi, etc. Ça peut être un tueur de la police ou du lobby, ils en ont. Et ils dirigent les soupçons sur un autre mec, là.
Hein. Et puis ce type-là, s'il disparaît ou c'est une carte d'SDF, la police, elle a plein de cartes d'identité. Quand les gens ils meurent, hein, on va chez eux, ils ont des cartes d'identité, ou les SDF, ou ça peut être quelqu'un qui est interné en psychiatrie qu'on sortira jamais et qu'on peut aider à crever rapidement dans quelques temps. Toutes les hypothèses sont possibles. Avec le lobby, on peut retenir les pires hypothèses. Hein. Ce sont des cinglés dégénérés, des criminels de la pire espèce. Là, la police et Sarkozy, qui est coincé par toutes les preuves, veulent m'éliminer et veulent essayer de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Donc, on me balance en gros clignotant, comme par hasard, une carte d'identité. Et puis, on me balance, vous allez voir une vidéo faite aujourd'hui. C'est moi, Guillou Gugelot, qui ai fait les fausses chaînes, comme par hasard. C'est énorme, c'est des gros signaux. C'est un mensonge. On veut accuser quelqu'un d'autre de la même manière qu'il y avait pour Nicolas Godon, hein, des mis par Amazon, il y avait marqué. C'est le même principe de Wislar-Faussaire, du lobby Wislar-Faussaire, quand il y avait marqué j'ai le coronavirus, des faux faits avec mon usurpation d'identité. Regardez la deuxième vidéo 2 sur 2, et qu'il y avait marqué appelez ce laboratoire, on vous confirmera par SMS que j'ai le coronavirus. Voilà, c'est ce qui me faisait marquer avec un faux fait à mon nom. Et le numéro de téléphone, c'était celui de Nicolas Godon. Ils se servent de malades, ou peut-être de gens décédés, ou peut-être d'SDF, là, puisqu'on a une carte d'identité, pour se cacher derrière la police et le lobby. Parce que moi, j'accuse le lobby judéo-nazitionniste d'avoir fait les fausses chaînes. C'est un travail de professionnel, avec des montages audio, mon corps articulé sur ma tête, mon visage, grimé et tout, perruque, sur des corps qui ne sont pas les miens, et tout ça est mis en mouvement. C'est un travail de pro avec des montages audio. Mon père est une ordure, ils vont chercher des extraits, hein, où je n'ai pas écrit mes poèmes. Quand je dis ils veulent qu'on croie que je n'ai pas écrit mes poèmes, il y a tout un tas de montages. C'est un travail de professionnel, et je suis persuadée que c'est pas ce mec-là. Déjà, c'était pas ce mec-là c'est pas le cofondateur de Vécu, je l'avais compris. Donc, je vais vous montrer la suite maintenant, c'est important. Je lui avais demandé son numéro de téléphone, il a dit qu'il essayait de me joindre, qu'il n'y arrivait pas. Je lui avais dit, passez-moi votre numéro de téléphone, très correct. Moi, je vais essayer de vous appeler. Et j'étais sûre qu'il n'allait pas plus me répondre. Il m'avait envoyé déjà 2-3 mails. Hein, première prise de contact, deuxième prise de contact, des trucs complètement bidons. Et puis, là, je me permets de prendre contact avec vous au sujet de votre terrifiante persécution. Après, c'était l'équipe, alors ils ont copié-collé un truc. Ça sentait le truc bidon, puis le coup de me mettre la carte d'identité, hein, pourquoi pas la marque du slip, enfin c'était un peu énorme, quoi. Hein. Ça faisait pas... Et puis le mail, alors je vais vous montrer après. Je lui dis, je reçois pas plus de réponse. Je lui demande ça samedi, le dimanche, aucune réponse et tout. Donc en fin de journée, j'ai dit, tiens, je lui ai mis, comme par hasard, j'ai dit, tiens, pas de réponse quand je demande votre téléphone, malgré la carte d'identité recto verso, et ce grand mail et tout ça, étonnant. Au fait, étrange aussi que vous me posiez la question, car la réponse est dans le lien sur Stoppage. Vous avez donc dû la lire et la connaissez, parce qu'il y a une deuxième, je vais vous le montrer, un deuxième mail. J'ai juste envoyé ça parce qu'il disait dedans, pourquoi ils vous ont laissé tomber Stoppage, alors qu'ils mettaient le lien où il y avait marqué les raisons pour lesquelles je ne soutiens plus Peter Mooring. Je l'ai bien expliqué parce que je m'étais rendu compte qu'il collaborait, etc. Donc il joue aux imbéciles. Il me disait qu'il fallait porter plainte contre YouTube, alors qu'il ne faut pas porter plainte contre YouTube, il faut bien porter plainte auprès du TGI. Il disait votre avocat n'a pas à s'occuper de la torture électronique alors qu'elle a un devoir d'humanité. Si on assassine, on brûle vivante, on torture sa cliente comme on est en train de le faire, avec des souffrances atroces, cette nuit atroce. Je le dis aux gens, bougez-vous, putain, aidez-moi, bougez-vous. Eh bien, s'il se passe ça, c'est que, elle a un devoir d'humanité, elle doit vous faire savoir. Elle n'a pas à s'en laver les mains qu'on torture dans une persécution étatique criminelle. Elle sait que c'est une persécution étatique criminelle. Elle le sait puisqu'elle voit tous les faux, les faits par plusieurs experts psychiatres, les chefs d'unité psychiatrique, etc. Et elle m'avait dit que mon affaire était terrible. Elle connaît mon affaire. Elle me laisse comme ça, sans me donner un nom d'avocat pour m'aider à faire une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle me laisse sans réponse. Elle sait qu'on est en train de me tuer. Elle me répond même pas à mon dernier mail. Pas de rendez-vous depuis 2017, ni alors que la requête a été annulée, rejetée en novembre 2020. J'ai pas réussi à avoir de rendez-vous en janvier 2021 parce qu'elle m'a dit qu'elle avait pas le temps. 6 mois après, elle me refait le coup. J'ai pas le temps, mission impossible. J'ai des dossiers plus importants dans le monde entier, blablabla. J'ai bien compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas alors que c'est une requête très importante. Hein. Et puis après, quand je lui dis mais la torture est terrible et elle est de plus en plus terrible, il faut que je vous voie absolument. Je balance toutes les preuves de la torture électronique. Je suis pas experte. T'as pas besoin d'être expert en armes à feu pour savoir qu'on peut tuer avec. Je vais envoyer les trucs de Barry Trower, la première conférence internationale, les confirmations de ces meurtres par Barry Trower, expert en micro-ondes à la navire. Regardez ma deuxième vidéo. Oh, je suis fatiguée, excusez-moi. Terriblement fatiguée. Et
Regardez la première et la deuxième vidéo. Les falsifications de documents médicaux en 2017, 4 ans après, symptômes toujours inexpliqués, mon intervention en anglais à la première conférence internationale, et surtout cette confirmation par Barry Trower, expert en micro-ondes à la Navy, qui a confirmé ces meurtres sur des opposants, on tombe malade, on finit par en mourir, par des gouvernements qui éliminent comme ça des opposants ou des ennemis. Moi, je suis issu de la communauté juive antisioniste, c'est à cause de mes courriers sur Jeune Afrique l'intelligent, publié en 2002, que c'est la genèse de mon affaire, où j'ai parlé de lobby juif. C'était pendant l'intifada palestinienne, pour venir en aide aux Palestiniens les Palestiniennes qui criaient aidez-nous, aidez-nous, ils nous tuent. Bon, donc je sais plus ce que je vous disais, je suis tellement fatiguée, j'ai pas dormi. J'ai vu l'horreur, une journée d'horreur, une nuit atroce. La torture électronique peut être intensifiée au ralenti. Donc là, ils l'ont énormément intensifié. Et comme par hasard, au même moment où ils l'intensifient par la chronologie, on peut comprendre des choses. Rappelez-vous bien ça. La chronologie des faits et la nature des faits, bien sûr, permet de comprendre en criminologie. Là, on voit comme par hasard une intensification monstrueuse des souffrances infligées pour me tuer, pour me mettre en malaise horrible. Il me laisse plus du tout dormir dès le début de la nuit, dès minuit quelques, allez hop, un bruit horrible. Si j'essaye de dormir avant, c'est avant. Eh bien, ils me le mettent dès avant. Un bruit horrible dans l'oreille interne. J'ai une puce qui a dû m'être administrée quand j'étais internement arbitraire gagné sur la totalité. Je vous ai montré la page 14 qui montre que c'est une persécution étatique criminelle avec des faux uniquement de partout, par les experts psychiatres pendant les années de suivi, par les chefs d'unité psychiatrique, par des doctoresses du rectorat pour bloquer un train, me faire interner. Tout est faux, c'est marqué noir sur blanc par Isabelle Coutempère, qui est une avocate ténor du barreau. Elle n'a jamais parlé, en plus de l'affaire, qui a commencé dès 2002 avec des courriers dès 2006 en mon soutien par des politiques avec Sarkozy, des appels à l'aide de mon père fait passer pour fou dès que je l'ai recontacté. Écoutez les deux vidéos. Ces deux vidéos, ce sont ces vidéos-là. Attendez. Très vite parce que je suis très fatiguée. Je ne veux pas passer du temps là-dessus. Il est tard. J'ai manque de sommeil. Je vis dans la terreur avec quelqu'un qui menace de venir et d'en finir avec moi. On est dans des choses terribles. Je vais vous montrer ça. Voilà, vidéo 2 sur 2. Il y a la vidéo 1 sur 2. Septembre 2021, et la vidéo 2 sur 2, septembre 21, avec le même titre, preuve depuis 2002, donc quasi 20 ans, de ma terrifiante persécution, crescendo via Sarkozy. Je vous ai fait une playlist avec les deux vidéos, j'ai publié la deuxième il y a 2-3 jours. Évidemment, elles sont bloquées à mort en vue, malgré quasi 7000 abonnés, on a 500, 600 au bout de je sais pas combien de temps, de 15 jours, 3 semaines, puis après ils bloquent. Pas qu'on regarde, tous vos commentaires sont frauduleusement bloqués par YouTube depuis juillet 2019 pour m'isoler sur VK, c'est pareil, c'est une horreur, sur mon portable, mail, SMS, mail, appel entrant et sortant désactivés pour la plupart, sauf les administrations Direct Énergie, La Poste, des trucs comme ça, et 6 personnes, toujours les mêmes, dont 2 proches depuis fin 2019. Les commentaires, c'est depuis juillet 2019 qu'ils les ont tous bloqués. Donc voilà, regardez bien, vous tapez ça, Béatrice Elbez, vidéo 2 sur 2, oui, d'abord vidéo 1 sur 2, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution crescendo via Sarkozy. Elles sont longues, mais vous avez quasi tout dedans. Donc ils sont coincés, il est coincé. Qu'est-ce qui se passe ? Regardez la vidéo 1 sur 2 et la vidéo 2 sur 2. J'ai fait une playlist avec ces deux vidéos. Il y en a pour 9 heures, ça fait 9 heures en tout. Vous avez quasi tout, les documents essentiels. L'affaire est terrifiante, incontournable, menée sur mon père et moi. J'en reviens maintenant à ce mail. Il est où ce mail ? Voilà. Donc, je reçois ça vendredi. Vendredi 24-21, là, vendredi dernier, là, il y a 2 jours. Je me permets de prendre contact avec vous par un certain Christian Guillou. Je me permets de prendre contact avec vous au sujet de votre terrifiante persécution. En toute transparence, nous allons commencer par une prise de contact. Ah oui, je vous l'ai montré tout ça. Nanana, cofondateur. Ah ben oui, je vous ai montré aussi, je ne me rappelle plus où j'en étais, je vous ai montré aussi on en est plus loin, attendez. Moi, je lui ai envoyé un mail où je lui ai dit, tiens, bizarre, j'étais sûre que vous m'enverriez pas votre numéro de téléphone. 24 heures après, lui avoir demandé, pour dire, rejoindre l'imbécile, moi, je vais essayer de vous joindre si vous n'y arrivez pas. Puisqu'il disait qu'il n'arrivait pas à me joindre dans un autre mail que je ne retrouve pas. Parce que figurez-vous qu'au moment de filmer les mails, heureusement que j'ai gardé, qu'il y avait une page ouverte avec le mail, parce que les autres, quand j'ai cherché, mail envoyé reçu, tout a disparu. Ça a disparu. Ça veut dire qu'à toute vitesse, quand j'ai dit à quelqu'un, je vais filmer et montrer sur... publiquement, la carte d'identité, tout, enfin la carte d'identité, je pense qu'ils veulent qu'on croie que c'est cette personne-là, mais tout a disparu, je retrouve plus les mails, heureusement qu'il y avait une page ouverte avec le mail en question qui était là. C'est à partir de celle-là, donc je ne vais pas chercher ailleurs, puisque sinon ça va me l'enlever sur ma boîte mail, c'est à partir de celle-là que je vous montre ce qui s'est passé lundi 27 septembre 21, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est que quand je lui ai dit, je lui ai fait comprendre que j'avais compris que c'était un troll, j'ai dit de m'envoyer...
Vous allez voir, il répond à mon mail phrase par phrase. Vous allez voir comme ça, vous verrez le contenu de ce que je lui ai envoyé par mail hier et ses réponses à chaque fois. Et là, puisqu'il m'a pas donné son numéro de téléphone, il n'envoyait plus de mail et j'avais prévu qu'il allait faire ça. Je me suis dit, si c'est un troll, il me donnera pas son numéro de téléphone pour pas que je puisse le joindre. Et puis je trouvais ça bizarre le coup de la carte d'identité, puis ce grand copier-coller, alors que c'est moi qui suis en danger, toute cette pub. Bon, il y a un truc ça gazait pas. Donc c'est Christian Guillou Jugelot. Il insiste à chaque fois bien, pour bien montrer son identité, ce qui est tout à fait suspect. Tu connais ma véritable identité, ça se trouve c'est quelqu'un d'autre derrière, pour m'envoyer un tueur ou je ne sais qui, un fêlé à eux, un criminel du lobby. Ils ont des tueurs, tout comme ils ont des casseurs, et un type pour me menacer ou pour me tuer ou j'en sais rien, pour me terroriser ou pour essayer de faire un trouble d'ordre public. Ils ont magouillé ça avec la police, avec le lobby. C'est les méthodes les plus monstrueuses, les plus criminelles dans mon affaire. Regardez la première et la deuxième vidéo si vous ne me croyez pas. Regardez-les bien, vous avez tout, vous allez avoir la nausée. Donc c'est bien Christian Nalin, tu connais ma véritable identité. Ton père, je l'ai très bien connu, ça c'est faux, mon père n'a jamais connu de Christian Guillou Jugelot. Il est devenu un déchet peu avant sa mort. Regardez comment il parle de mon père. Il est mort dans sa propre urine. C'est toi qui risques de mourir dans ta propre urine, là. Il est mort dans sa propre urine. Je veux que tu saches que ton père a subi une très lente agonie, en sachant qu'il ne pouvait plus rien faire pour t'aider. Voyez le fêlé, là? Tu es sous surveillance renforcée, Béatrice. Je vais venir te voir, menace. J'ai comme une envie de te faire comprendre que le lobby en a vraiment marre de toi. Arrête tes vidéos YouTube, tu t'acharnes comme ton père. Voilà, mon nom, alors il me le répète, c'est bien français, on s'en fout, le lobby utilise des collabos criminels français, des tueurs français, des malades mentaux qui peuvent être français, qu'ils manipulent. Alors voilà, le dimanche 26-21, Christian Guillou a écrit. J'ai trouvé ce mail qu'aujourd'hui. Moi j'avais mis, alors le troll, monsieur Guillou, soi-disant après, 24 heures après, quand j'avais toujours pas de réponse hier, soi-disant fondateur de Vécu, ils vont être ravis de l'apprendre, j'avais mis. Il répond, je ne suis pas un troll. Étonnant, là c'est moi qui parle, étonnant, je savais que tu ne me donnerais pas ton numéro de tel, je t'ai piégé. Il copie-colle des phrases de mon mail. Il répond, tu me montres la carte... Et je lui avais mis, tu me montres ta carte d'identité comme si j'étais de la police. J'avais trouvé ça très suspect. Et là, il répond, la carte d'identité, c'est pour te montrer ma véritable identité, car je vais m'occuper personnellement de toi. Ça, c'est une menace, et vous allez voir la suite, ça se précise. Et moi, je lui mets, tu me montres comme si j'étais de la police, mais tu bugs et ne laisses pas ton téléphone, de peur que j'arrive à te joindre, car tu ne m'as jamais appelé. Il disait, oui, je t'appelais, mais tu réponds pas. J'avais pas d'appel en absence, puis j'ai senti que c'était faux, tout ça. Et tu sais ce qu'on dit? Je lui dis, quand quelqu'un devient prévisible à ce point, c'est qu'on a compris à qui on a affaire. Je savais qu'il ne donnerait pas son tel et qu'il arrêterait de m'envoyer des mails. Tandis que là, il m'envoie maintenant un mail aujourd'hui, mais complètement, enfin, au dimanche, mais complètement différent, là, où il avoue qu'il s'est foutu de moi, en fait. Et là, ça sent le troll du lobby en mission, qui en fait des kilos et trop zélé dans ses mails avec sa carte d'identité pour faire vrai. Et facilement, c'est une carte d'identité d'un malade psychiatrique, ou d'un SDF, ou de quelqu'un qui est décédé, qui n'a pas de famille. Ils peuvent se servir de la carte d'identité de quelqu'un et puis faire agir quelqu'un d'autre dessous. Vous voyez bien qu'il se servait du numéro de Nicolas Godon sur les commentaires d'Amazon, je vous l'ai dit, pour faire croire que c'était un laboratoire. Ce sont les mêmes méthodes de vicelards, de faussaires, de criminels, de tueurs, ce sont les mêmes méthodes. Et ils avaient bien instrumentalisé Nicolas Godon qui était venu menacer à ma porte, et un an après, il lui avait dit qu'il allait aller au paradis, s'il se suicidait après m'avoir buté, tu connais son adresse, elle veut ta mort, va la buter, tu iras au paradis, tu retrouveras ta mère. Et il lui avait appris juste le mois d'avant, en janvier 2021, il m'avait appelé en février 2021 pour me menacer, et tous les commentaires étaient dans mon portable. J'ai fait un courrier à la police qui peut facilement, avec mon opérateur, avoir accès à tous les messages. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, je suis tellement fatiguée. Oui, il lui avait vraiment appris à défoncer des portes à l'ancienne école nationale d'architecture de Nanterre. Donc, c'était pas de la blague. L'internement est pas de la blague. Mon père amputé, c'est pas de la blague. Ce malade schizophrène Nicolas Godon, contre lequel j'ai supprimé ma plainte puisque je suis rentrée en contact avec lui. Il était gentil, jeune. Et puis, il était, là, c'est un âgé, quelqu'un d'âgé. Et il était gentil, Nicolas Godon, en fait, et apeuré. Donc, il m'a tout dit. Donc, il se resserve de quelqu'un d'autre. Et voilà, fait dans ses mails avec carte d'identité pour faire vrai. Et là, il répond, je suis en mission dans le but d'en finir avec toi. Là, les paroles sont très claires. Je suis en mission dans le but d'en finir avec toi. On est dans des choses extrêmement graves. Vous voyez, étonnant. Puis là, il dit, c'est pour te montrer ma véritable identité. J'en crois rien. Tout ça, c'est un montage du lobby. Soit un malade qu'ils instrumentalisent, soit un tueur derrière des faux papiers de quelqu'un de décédé ou d'interné en psychiatrie qui peuvent faire crever peu après avec un médicament. Il a un arrêt cardiaque, surtout si la personne est âgée, et hop, on n'en entend plus parler. Comme c'est eux qui font les autopsies et tout, le lobby. Et moi, j'avais mis, puisque tes mails sont passés, j'ai oublié le L à mail,
avec la fatigue dimanche. Puisque tes mails sont passés, tes appels auraient dû passer aussi ensuite. C'était trop risqué pour le lobby de te bloquer ensuite. Parce qu'à partir du moment où je me suis dit, s'ils ont fait une erreur, qu'ils ont fait passer ces mails par hasard, 3 mails, ils peuvent pas bloquer les appels après. Sinon, si c'est des vrais reporters, eh ben, ils vont dire, mais il y a vraiment, ils vont constater, l'état de siège, on peut plus la joindre, c'est très grave. J'ai dit donc, soit c'est des faux mails, c'est pour ça qu'ils sont passés, puisqu'avec les mails des cloportes, des agents du lobby, des gens qui veulent me piéger, qui passent, hein, les mails contre moi, tout est bloqué quand c'est des soutiens, alors qu'il y avait plein de soutiens avant sur mon téléphone, en SMS, messages vocaux, plus rien du jour au lendemain. Il y avait plein de soutiens en commentaire sous mes vidéos, du jour au lendemain, tout a été bloqué, tous les commentaires, ils sont bloqués à l'heure actuelle, frauduleusement, par YouTube, pour que je sois isolé en état de siège. Donc j'ai dit, après, si le gars avait voulu m'appeler, ils étaient obligés de laisser ces appels passer si c'était vraiment des vrais reporters, le vrai fondateur de Vécu. Ils n'auraient pas pu bloquer parce que le gars, il aurait dit, attention, elle est en état de siège, on ne peut plus la joindre. Donc, j'ai dit, je lui ai mis, prends pas trop les gens pour des cons, hein, puisque tes mails sont passés, tes appels auraient dû passer ensuite, sinon c'était trop risqué pour le lobby de te bloquer ensuite. Et là, il me répond, tu es très intelligente comme ton père. Il n'a jamais connu mon père, hein, ce cinglé. Ton lien où tu joues au con, c'est moi qui lui dis, et dit, pourquoi vous ont-ils laissé tomber en parlant de Peter Moring, alors que tu mets, j'ai oublié le truc, alors que tu mets le lien de mon article dont tu sais, donc tu sais que c'est moi qui ai laissé tomber Peter Moring parce qu'il collaborait. Tu ne sais pas lire le troll, je lui mets? Et j'avais vu qu'il m'avait fait que des réponses imbéciles dans les 3 conseils qu'il me donnait, c'était des conseils bidons. Et je lui ai porté plainte contre YouTube, ferait fermer ma chaîne, et tu le sais, puisqu'il me dit, il faut porter plainte. Il m'avait envoyé un second mail que je trouve plus, puisqu'ils ont supprimé les mails, où il me disait, il faut porter plainte contre YouTube, où il me disait, pourquoi est-ce qu'ils t'ont laissé tomber en me mettant un lien où il y avait marqué les raisons pour lesquelles je ne soutiens plus Peter Moring? S'il avait trouvé le lien, comme tout était expliqué dans un article de mon blog, comment ça se fait qu'il me posait la question? Il savait très bien que c'est pas eux qui m'avaient laissé tomber, mais c'est moi qui ai laissé tomber Peter Moring, qui n'a pas voulu aller à Berlin pour la 2e conférence, quand je me suis rendu compte que c'était des conférences maillotées par des fakes pour nous faire passer pour fous. Comme il avait 2 enfants en bas âge, peut-être que c'est à cause de ça, son visage s'était brisé quand je lui ai dit c'est à cause de tes gosses que tu as fait ça. Je sais très bien que le contrôle mental n'existe pas, Peter. J'avais parlé pendant très longtemps, 1 heure sur Skype, en plus de l'avoir vu à Paris, là, quand il était venu pour l'émission Méta TV. Enfin bref, écoutez les 2 vidéos. Porter plainte contre YouTube ferait fermer ma chaîne et tu le sais. C'est bien près le TGI. J'ai fait des fautes de frappe parce que je suis fatiguée au TGI qu'il faut porter plainte comme je l'ai fait. Et là, il me répond, c'est moi l'auteur des 2 chaînes, Béatrice Elbez, nouvelle chaîne décembre 2020. Mais ça, je le crois pas. Le vrai auteur dirait pas son nom, c'est le lobby judéo-nazitionniste. Et on colle le nom de ce mec-là, on fait dire que c'est lui, pour qu'on dise ah bah c'est pas le lobby, regardez c'est Guillaume, monsieur Guillaume, je sais pas quoi, Gugelot, vous voyez bien. Puis si on me tue, oh ben c'est pas, c'est dangereux, c'est un fou, faut pas aller sur internet. Voilà, comme ça la police et le lobby n'auraient pas l'air d'être dans l'histoire, ni Sarkozy, puisque tout ça émane de Sarkozy en amont, hein. Assassin monstrueux, suppôt du lobby judéo-nazitionniste qui balance ses consignes. On a bien compris que pour faire des faux à plusieurs experts psychiatres, faire inventer une maladie juive génétique très rare, faire venir la police avec des mensonges, enfoncer ma porte le 25 novembre 2019 puis en avril 2020, faire une association de malfaiteurs avec des commentaires en meilleurs commentaires critiques par Amazon, faire bloquer ma retraite, faire bloquer totalement zéro vente depuis 7 mois mon recueil de poèmes qualifié pourtant de chef-d'œuvre par les gens, hein, faire toutes ces horreurs, faire ces fausses chaînes, ces chaînes de harcèlement, ces faux profils, tout ça, ce sont des consignes qui émanent d'une puissance politique. Faire inventer une maladie juive, oui, je l'ai dit, génétique très rare, faire falsifier un dossier sur ma mise à la DAS en foyer de jeune travailleuse, hein, pour faire croire que c'est ma mère qui était... Enfin, regardez les 2 vidéos, il a voulu se servir de ma mère après avoir reçu des courriers par des politiques, Noël, ma mère, LCR, il a voulu se servir de ma mère pour m'interner, pour faire comme si c'était une histoire de famille, hein, ce faussaire, ce monstre, cet assassin, ce détraqué mental, Sarkozy. Donc là, ils font tout pour éloigner les soupçons de la police et du lobby, et donc de Sarkozy, puisque la police est nazifiée par Sarkozy. Il est impliqué nommément comme ministre de l'Intérieur dès fin 2002, dans mon affaire qui a commencé fin 2002, qui est liée au fait que j'ai parlé de lobby juif, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, ça fait rien, je le redis, je suis très fatiguée. J'en ai parlé pendant l'intifada palestinienne en étant publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique l'intelligent, hebdomadaire politique international, je crois que je l'ai dit. Et moi-même issu de la communauté juive. C'est ces gens qui nous appelaient à l'aide. Et donc, il est impliqué nommément en 2006 quand il a reçu des courriers en mon soutien par Noël, ma mère, députée, par la LCR de Besançon. Je vous ai montré tout ça dès 2006 dans ma première vidéo, des choses extrêmement graves, puis les appels à l'aide de mon père qu'ils ont fait passer pour fou, puis moi qu'ils ont fait passer pour folle en m'internant, en bloquant un train, on a gagné sur la totalité, puis début de la torture électronique dès la sortie d'internement en 2013. J'étais internée pendant 26 jours. Et je vous ai montré la page 14 dans la première vidéo qui montre que c'est une persécution étatique criminelle. Elle est signée de Isabelle Coutempère, ténor du barreau, qui dit bien que tout est faux pour l'internement, pour le maintien en internement et pour toutes les années de suivi ou plein de mensonges, de diffamations hallucinantes. Je vous en ai montré plein dans ma 2e vidéo. Regardez la 2e vidéo aussi. J'ai montré des choses que j'avais jamais montrées. Donc ils sont au taquet.
Alors là, mais c'est moi l'auteur des 2 chaînes Béatrice, nouvelle chaîne décembre 2020. C'est pour te faire passer pour folle. Et j'ai l'autorisation de YouTube. En fait, YouTube, c'est le lobby. Donc, YouTube est un moyen du lobby. Hein. Les réseaux, c'est la poubelle du lobby. Ils s'en servent, ils ont leurs faussaires, leurs agents, ils musellent les vidéos, etc. Ils sont complices. Donc, voici une vidéo qui prouve mon implication. Mais tout ça, c'est téléphoné. Regardez, comme par hasard, la vidéo qu'il fait aujourd'hui, le gars. Vous allez voir. Regardez. Regardez ce qu'on trouve aujourd'hui, comme par hasard. Ça n'est pas un hasard. Moi, Christian Guillou Jugelot, je suis auteur des fausses chaînes Béatrice Elbez. Ça, c'est faux, ça s'appelle un leurre. C'est pour dire, ah, ben, c'est pas le lobby, c'est pas la police, regardez, c'est lui, c'est le Christian Guillou qui facilement, je vous dis, hein, et on me montre en plus la carte d'identité, un gros signaux. Ça, c'est une fabrication du lobby et de la police, c'est une stratégie pour diriger, hein, les accusations sur quelqu'un d'autre. Peut-être me faire tuer par quelqu'un, ils ont trouvé un autre Nicolas Godon, hein, mais qui est peut-être pas Nicolas Godon, finalement, c'est avéré sympa. Lui, je sais pas qui c'est, hein, et il dit, vous allez voir, on va continuer la vidéo. Ça, cette vidéo, en plus, elle est débile, vous allez voir, hein, c'est pour faire croire que c'est moi. En fait, c'est pour afficher son nom. Là, vous regarderez cette vidéo complètement débile. Avec, il leur montre les fausses chaînes et tout. Ça, c'est une opération commandée. On lui a dit exactement comme quand Nicolas Godon, on mettait son numéro de téléphone en mettant, c'est le numéro d'un laboratoire, en faisant un faux commentaire avec mon nom sur Amazon. Ils vont vous confirmer que j'ai le coronavirus uniquement par SMS, et puis ils mettaient le numéro. Tout ça, c'était confectionné, c'était pas moi qui faisais le commentaire, ni moi qui le mettais en meilleur commentaire critique. Et Amazon se servait du numéro de Nicolas Godon. Là, ils sont en train de se servir du nom de quelqu'un. Donc, je sais pas si la personne est morte ou vivante, si elle est enfermée, internée ou je sais pas quoi. Mais c'est un plan de la police. C'est clair et net, et du lobby, de ces assassins, de ces criminels qui prennent les gens pour des cons. Hein, parce que c'est très téléphoné, le coup de la carte d'identité, après le coup de, comme par hasard aujourd'hui, hein, vous voyez, aujourd'hui, ça a été fait hier, non? Hier. Moi, Christian, en même temps qu'on m'envoie une carte d'identité et tout ça, moi, Christian Guillou, non, après, quand ils ont compris que j'ai pigé que c'était pas le gars vécu. Je suis auteur des fausses chaînes Béatrice Elbez. C'est faux. C'est parce que j'ai dit c'est le lobby judéo-nazitionniste, je vous le répète. Et ils veulent faire croire que c'est quelqu'un d'autre. Ils sont dans la merde, entre guillemets, hein, le lobby. Donc ils veulent essayer peut-être de me faire dézinguer ou tuer par quelqu'un d'autre, un tueur à eux, qui peut avoir, il balance une fausse carte d'identité de quelqu'un qui peut-être n'existe plus. Ou alors un vrai malade schizophrène, un deuxième, qui sont en train de manipuler, j'en sais rien. Hein, je ne peux pas savoir exactement de quoi il retourne, je sais simplement que c'est bien le lobby, c'est un travail de pro qui a fait les fausses chaînes, ça n'est certainement pas ce Guillou machin là, et comme par hasard la chronologie, je suis horriblement torturée cette nuit depuis 2-3 jours, horriblement, et cette nuit l'horreur, et comme par hasard le type aujourd'hui il me menace aussi, par la chronologie on comprend, et la nature des faits, on comprend ce qui se passe, on voit qu'ils sont en panique à cause de mes 2 vidéos complètes, et qu'ils sont en train de projeter de me faire agresser gravement, peut-être de me faire crever, de refaire le plan qu'ils n'ont pas pu faire avec avec Nicolas Godon, et qui sont en train d'essayer de faire de ce gars-là, hein, de cette identité, ah ben on va dire que c'est lui qui a fait les fausses chaînes, tout ça est faux, les fausses chaînes c'est le lobby. Je te le jure sur le Talmud et tout ça j'ai pas inventé, le travail de pro, hein, et ce gars-là qui surgit au moment où on me torture horriblement, juste après que j'ai balancé encore plus de preuves, ça n'est pas un hasard. Vous regardez la suite de ce qu'il va me dire. Moi l'auteur c'est pour te faire passer pour folle, nanana, tous ces aveux avec, ça pue la stratégie. Et moi, j'avais dit, et mon avocate a un devoir d'humanité, parce qu'il m'avait dit, elle n'a pas à s'occuper de la torture électronique. J'ai dit, si, on est en train je lui avais répondu par mail, juste, on est en train de me tuer, elle doit s'occuper, elle a un devoir d'humanité. Elle peut pas, comme ça, laisser faire sans rien dire. Alors, j'avais mis, mon avocate a un devoir d'humanité, normalement, ne doit pas me laisser, sans rien dire, être assassinée en slow kill. Dans une persécution étatique criminelle qu'elle connaît parfaitement, tu le sais aussi. Je parle au gars. Et il met, ton avocate ne fera rien pour toi. Je suis désolée, elle est obligée de collaborer. Trouve-toi un autre avocat. Alors que je trouve aucun autre avocat, ils le savent, hein, mon avocate le sait, cette saleté aussi, là. Ton affaire est particulièrement compliquée. La justice est avec nous et contre toi. La justice est aux ordres et mon affaire est très simple. Même un enfant de 10 ans, quand il regarde les 2 vidéos, là, ou la première vidéo de février 2021 que j'ai envoyée à Éric Dupond-Moretti, à Edouard Plenel en AR, dont j'ai aucune réponse de personne, à Marine Le Pen, au professeur Raoult, à Dupont-Aignan, à plein de gens, je n'ai aucune réponse. Mon affaire n'est pas compliquée, on voit très bien que c'est les cinglés criminels du lobby, hein, aux manettes, dans cette affaire monstrueuse.
où mon père est gravement victime, où ils tuent, ils font passer le fou, la Sarkozy, se dit je suis issu de la communauté juive, je suis issu du peuple élu, j'ai le droit de vie et de mort sur les opposants, sur Béatrice Alves et son père si je veux, je les fais passer pour fou, je trafique des documents sur sa vie, je fais plein de faux partout, je les fais salir tous les deux, je fais bloquer son recueil de poèmes, je fais tout bloquer, et puis comme ils trouvent que je crève pas assez vite, on la torture de plus en plus là, parce qu'ils ont pas pu m'attraper avec la police, ni en novembre 2019, ni le 12 avril 2020, puisque j'ai vite appelé quelqu'un pendant qu'ils ont foncé la porte en disant appelle vite mon avocat si on m'attrape, il y a un coup fourré, hein, ils sont en train de parler de commentaires suicidaires ou de médicaments, alors que je prends pas de médicaments, j'ai jamais fait de commentaires suicidaires, tout avait été préparé en amont sur Amazon, association de malfaiteurs, les voilà, les collaborateurs criminels d'Amazon. Et donc après, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça. Elle est obligée de collaborer, personne n'est obligé de collaborer. Hein. On peut faire un autre boulot, si on a peur d'être avocat, on fait un autre travail. Il n'y a rien qui colle dans ton mail. Je lui avais dit, même ton adresse mail sans le troll, hein. Christian Guillou 280@gmail.com, le tout, la carte d'identité, tout, les points d'exclamation, le gros truc copier-coller, m'avait fait comprendre que c'était bidon. J'ai dit, je vais lui demander de me filer le téléphone, et là, comme il aura peur que moi j'arrive à le joindre, il va pas répondre. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc je lui ai dit, tu sais très bien, je lui ai dit, tu sais très bien. Je vous l'ai dit, ouais. Ah oui, je ne les ai pas tous lus. Et tu bugs et tu me passes pas ton téléphone et tu sais ce qu'on dit quand quelqu'un devient prévisible à ce point, c'est qu'on a compris à qui on a affaire. Et là, ça sent le troll à plein nez, avec carte d'identité pour faire plus vrai, et une grosse pub copier-coller de vécu, enfin du soi-disant truc reporter. T'as pensé quoi? Alors là, il met, je suis en mission dans le but d'en finir avec toi. Je sais plus si je vous l'avais, je sais plus je suis très fatiguée. Ça fait rien, ça sera dit 2 fois. Je suis claquée, j'en peux plus. Je suis en mission dans le but d'en finir avec toi. Ça, c'est lui qui parle. Hein, il a mis un extrait de Répond dessus. D'en finir, ça, c'est une menace, hein. Très grave. Et d'en finir, ça veut dire quoi? De me tuer? Je mets une grosse pub copier-coller de Vécu. T'as pensé que j'allais accuser ensuite Vécu de me laisser tomber sans rien faire? Puisqu'il m'avait dit que Vécu, les reporters de Vécu allaient m'aider, qu'il était le cofondateur. Et ça, sans que je vérifie, achète-toi des neurones avant de vouloir me piéger. Et là, il met Vécu, ils en ont rien à faire de toi. Donc il avoue bien que c'était un mail bidon qui m'a envoyé au début, là. Hein, je prends contact à propos de votre terrifiante persécution, je suis le cofondateur. Tout ça, ça sonnait faux. Le coup de la carte d'identité et tout. Bon. Et moi, je lui mets, puisque tes mails sont passés, oui, prends pas trop les gens pour des cons, oui, je vous l'ai lu. Et là, il met, tu es très intelligente comme ton père. Voilà, tu sais bien, porter plainte, je vous l'ai lu. L'auteur des 2 chaînes, c'est moi, ça, c'est pour qu'on le croie. Je suis sûre que c'est faux, c'est le lobby. Et surtout si c'est un malade psychiatrique, hein, c'est un boulot de pro. Hein. Un malade peut pas faire ses chaînes avec ses montages audio, avec mon visage sur un corps qui s'articule. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Ton avocate ne fera rien pour toi. Je suis désolée, elle est obligée de collaborer. Trouve-toi un autre avocat. Alors que j'en trouve pas. Ton affaire est particulièrement compliquée, alors qu'elle est pas compliquée du tout. La justice est avec nous, ouais, parce qu'elle est aux ordres et contre toi, parce que la justice est impliquée. C'est une persécution étatique criminelle avec le lobby judéo-nazitionniste qui tire les manettes les ficelles de Macron, ce gouvernement fantoche, ses lobbies et ses assassins, les Sarkozy, les Fabius, les BHL, c'est toute cette clique. Il suffit d'ouvrir BFM TV, hein, il faut voir la tournure très dictatoriale de la politique en France. Ce sont eux qui tiennent tout, hein. Bien évidemment. Là, on voit même le probable agent du lobby Zemmour là qui vient là faire son cirque. Hein, il n'y a pas d'autre mot. On nous le fait passer pour l'homme providentiel. Vous vous rendez compte? Probable agent du lobby qu'on voit sur des antennes depuis des années, pendant des heures à débiter sa propagande. Ce type-là est donc utile au lobby, sinon il ne serait pas là depuis des années. Hein. On n'entend que lui, qu'on ouvre des chaînes depuis des années. Et ce type-là vient, je suis l'homme providentiel. Il veut nous la jouer à l'envers. C'est quoi là? On prend les gens pour entre guillemets, des cons. Providentiel. Bon, je vais venir te rendre, écoutez bien. Après, je lui mets, il n'y a rien qui colle dans ton mail, même ton adresse mail sans le troll, quand j'avais compris que c'était un troll 2 jours après. Ça devrait être une adresse mail de Vécu, enfin du truc de reporter. T'es trop con et si prévisible, dégage, l'ordure, finita la commedia. Quand il a vu qu'il était grillé, il a donc envoyé ce mail pour dire en fait, Vécu, on n'a rien à foutre de toi, t'es très intelligente comme ton père, ça veut dire que t'as compris. J'ai compris que c'était un mail de troll. Et là, il met, je vais venir te rendre une petite visite à domicile, mais je vais attendre en bas de chez toi, regarde derrière et devant toi, en faisant tes courses, en allant chercher ton courrier. Je vais m'occuper de toi personnellement. Donc, attendez, d'en finir avec toi, ça c'est très grave, hein, ce sont des menaces. Qui va venir chez moi, j'ai une petite envie de... Hein, je vais venir te voir j'ai comme une envie de te faire comprendre que le lobby en a vraiment marre de toi. Arrête tes vidéos YouTube, tu t'acharnes comme ton père, on voit très bien, vous voyez, j'ai reçu ça aujourd'hui.
Donc c'est pour vous montrer qu'il y a des menaces très graves. Cette identité est une identité bidon de quelqu'un. C'est soit un malade, soit une personne qui n'existe plus ou qui est enfermée, qui ne sait même pas qu'on utilise sa carte d'identité. Tout comme le numéro de téléphone de Nicolas Godon était utilisé sans qu'il le sache. Je m'avais dit qu'il savait même pas qu'on avait mis son numéro sur le faux commentaire mis en meilleur commentaire critique par Amazon. On se sert de malades, on se sert de gens, peut-être de gens décédés ou de SDF. On prend des cartes d'identité. C'est le lobby, hein. Et c'est soit un tueur, soit ou un malade manipulé, l'un ou l'autre. Mais c'est clair que l'auteur des faux chaînes qui vient tout d'un coup nous dire qu'il a fait les faux chaînes, c'est faux. Ce mail, hein, j'ai pour mission d'en finir avec toi, je vais m'occuper de toi personnellement, je vais te rendre visite, je vais à ton domicile pour que tu arrêtes tes vidéos. J'ai une petite envie de te faire comprendre que le lobby, ça veut dire quoi? Qu'il va me cogner, qu'il va me tuer. C'est la police, c'est le lobby derrière, hein, puisque c'est le lobby qui donne ses ordres à la police, hein, depuis 2002, police nazifiée, qui fait des faux procès-verbaux, des faux témoignages. Regardez les 2 vidéos, tout est prouvé. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, ne vous laissez pas abuser. Je fais en légitime défense cette vidéo parce que je suis en danger de mort par la police, par Sarkozy, le criminel et sa clique. Il veut protéger tous les collabos criminels dont il y a les noms dans mon blog. Alors on va me dire pourquoi j'ai mis tout ça. Mais parce que si je l'avais pas fait, je serais morte. Je serais tuée, je serais même pas encore en vie aujourd'hui. Quand ils déclenchent la torture électronique et le harcèlement criminel en réseau dès fin 2002, ils vont jusqu'au bout, c'est-à-dire la torture électronique et la mort à la fin. Avec une puce, si vous savez pas que vous avez une puce, on pourra vous infliger un cancer ou un arrêt cardiaque, parce qu'à feu doux, vous sentirez pas les brûlures que moi on met très fort pour me faire souffrir, hein. Et un arrêt cardiaque, on peut vous le faire, vous l'infliger aussi. Comprenez bien ce que je vous dis, réfléchissez bien à ce que je vous dis. Et maintenant, je vous dis arrêtez cette lâcheté. Quasi 20 ans de persécution, mon père décédé, sali partout, moi aussi terrorisé, menacé horriblement avec des souffrances horribles cette nuit. Mon avocate qui a l'air de me lâcher, de se laver les mains du fait qu'on me torture et tout, qui me répond pas, qui me donne pas de nom de confrère pour m'aider à faire une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai dit pour tenter de sauver ma vie, la torture est terrible. Je lui ai dit ça là en juin, où ça avait beaucoup augmenté depuis que j'ai envoyé les courriers en février 2021 à Dupond-Moretti, etc. Il y a eu des représailles terribles tout de suite après. Là, c'est la même chose depuis mes 2 vidéos, hein. Ils sont prévisibles, hein. C'est criminel, prévisible. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer, hein. Donc comprenez bien que je suis en danger de mort, que si on vous raconte ah c'est Guillaume machin, c'est la police, c'est le lobby derrière, soit qui instrumentalise un deuxième Nicolas Godon, de 64 ans cette fois, soit c'est la carte d'identité d'un SDF, parce que c'est un peu énorme de nous filer la carte d'identité, soit un SDF, ça veut dire qu'on veut que vous pensiez que c'est ce gars-là qui a fait les chaînes, qui aura peut-être agressé à Béatrice en espérant que ça se passe pas, que Dieu m'aide, mais voilà ce qui se passe. Ce lobby sont des assassins, ce Sarkozy est un assassin, sa place est en tôle, criminel de guerre, criminel sur des opposants, détraqué mental qui pense qu'il a le droit de vie et de mort sur les opposants, il faut lui mettre la camisole, il faudrait le soigner, mais le soigner en tôle, hein. C'est toute une clique de fous furieux, vous le voyez bien dans les 2 vidéos, et dans la deuxième elle est monstrueuse, on voit jusqu'où ils vont, les ignominies qu'ils font. Donc bien évidemment ces fausses chaînes, la justice ne les enlève pas depuis 10 mois, ni le procureur ni le doyen des juges, qui m'a collé 1 000 € de consignation là dernièrement, à payer avant le 13 octobre pour essayer de bloquer ma plainte. J'ai fait appel, hein, je lui avais demandé d'attendre le résultat de l'aide juridictionnelle, j'ai mis 120 € par mois, on voit très bien ce qu'ils font. On veut m'éliminer, hein, ou faire un pataquès avec la police pour que je me retrouve aux urgences, où là ils écriraient « Elle était très agitée, on a dû l'embarquer aux urgences », parce qu'ils font des faux témoignages. Moi j'ai été sauvée parce que j'ai appelé quelqu'un derrière la porte, et 2 fois ils sont venus enfoncer ma porte, en novembre 2019, en avril 2020, et que j'ai dit « Appelle vite mon avocat, si on m'embarquait un coup fourré, je suis en danger pour ma liberté, ma sécurité ». Donc ils n'ont pas pu faire des faux témoignages, puisque quand la porte a fini par être ouverte, ils ont vu qu'il y avait quelqu'un au téléphone. Ils se sont dit merde. Ils ont vérifié, ils ont vu qu'il y avait vraiment quelqu'un. Mais là, comment? Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir faire des faux témoignages, m'embarquer, me mettre sous tutelle, ça annule la parole devant la loi, ça casserait toutes mes plaintes en cours contre les fausses chaînes, contre la police. Ils ont bloqué ma plainte, mais je pense le redéposer. Et ils veulent, pour ordonnance d'incompétence territoriale, hein, complicité au TGI Paris, très clair. Écoutez les 2 vidéos, je vous ai tout montré, je vous ai tout prouvé. Et puis, comment ils veulent se débarrasser de moi en disant « Oh, c'est pas nous qui l'avons tué, c'est un fou. Non, on n'a rien à voir là-dedans. Qu'ils arrêtent de prendre des gens pour des cons. On voit très bien comment ils ont manipulé ma mère, comment ils ont déchu de ses droits parentaux, 86 ans, déséquilibré, comment ils ont manipulé un malade schizophrène en lui apprenant même à défoncer des portes le mois d'avant, hein, en lui disant de se suicider, de me buter, en lui racontant plein de saletés, elle veut ta mort, nanana. Donc facilement, ils manipulent un autre malade, ou bien c'est un tueur qui vont m'envoyer et qui se planque derrière.
hein, une carte d'identité d'un type qui est mort ou d'un type qu'on va dézinguer, qui est dans un établissement psychiatrique. Toutes les possibilités sont là, puisque je le redis, c'est la police qui fait ce lobby de criminels, qui fait les autopsies, qui fait les enquêtes, qui fait tout ça, les enquêtes bidons, bien évidemment. Je suis en danger de mort, avec des souffrances terribles. Je vous demande de m'aider, bon sang, faites des posts, hein, et partagez mes vidéos, bougez-vous. On n'a jamais vu un peuple assister à une horreur pareille, où on brûle vivante, on prive de sommeil, c'est horrible à subir. Le corps est affolé, on est terrifié, on commence à plonger, pof, 2 secondes après, on est réveillé en sursaut, avec le cœur qui bat tellement le vacarme est fort, et on replonge, et c'est comme ça, on a l'impression qu'on va crever, on sent le corps qui est détruit, les brûlures par micro-ondes qui me fatiguent, le corps lutte. On casse mes défenses immunitaires, ils sont en train de me tuer, de me faire passer pour folle en même temps de salir mon père, grave victime partout. C'est ignoble, ignoble, on est dans l'ignominie par ce Sarkozy, qui est un déchet criminel de la pire espèce. Hein, le lobby judéo-nazitionniste va bien vers son nouvel ordre mondial, c'est bien lui qui subira le châtiment. Hein, en premier, la fureur de Dieu qui va provoquer la fureur de Dieu, avec châtiment d'Israël avant le châtiment des nations. C'est dans l'Apocalypse, et c'est ce qui est en train d'arriver, effectivement, puisque le nazisionisme que j'appelle le nazisionisme, est soutenu par la plupart des Juifs. Je vais arrêter là, je suis très fatiguée, je suis en danger de mort, hein, de quelque chose de terrible, goupillé par le lobby et la police qui cessent de nous prendre pour des imbéciles. C'est pas parce qu'ils nous balancent une carte d'identité avec des clignotants, et puis c'est moi, Guillou, qui ai fait les faux chaînes, et puis c'est moi, c'est lui qui a tout fait, qui a fait les faux profils, qui a tout fait. Qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons, hein. On sait très bien que c'est le lobby et que c'est cette clique de criminels et d'assassins. Vous avez 2 vidéos pour voir que l'affaire est monstrueuse à tous les niveaux. Ils ne reculent devant aucune stratégie criminelle. Ils font la même chose à l'international, sachez-le. Je vais arrêter là ma vidéo, je suis épuisée. Relayez, faites des posts, écrivez à Mediapart, écrivez aux politiques, je suis en danger de mort et je suis en état de siège, je peux appeler personne, les appels entrants et sortants sont désactivés, je ne trouve pas d'avocat, mon avocate, je ne sais pas si elle collabore ou pas ou si elle a peur, mais le fait est qu'elle me laisse crever, qu'elle ne répond pas à mes mails, qu'elle me donne aucun rendez-vous alors que je ne l'ai pas vue depuis 2017 et que la requête est rejetée, qu'elle a fait appel sans même que j'ai pu la voir, je ne sais même pas ce qu'elle pense du rejet de cette requête, tout ça est anormal et puis surtout, Alain Benajam, hein, elle avait des relations amicales avec Alain Benajam, elle a des relations amicales avec Dieudonné, on voit une photo bras dessus bras dessous, là, regardez les 2 vidéos, dans les vidéos de harcèlement, ils ont balancé cette photo, donc moi je l'ai montré en montrant les vidéos, hein. C'est pas moi qui ai montré la photo, donc une chaîne contre laquelle j'ai porté plainte, la chaîne de David Dessy. Donc elle a bien des relations amicales avec des gens qui collaborent au procédé criminel, les pires dans mon affaire, Alain Benajam, Dieudonné. Donc moi je trouve ça effrayant, elle ne me répond plus. Hein, qu'est-ce qu'on veut? On veut que je crève et que je passe pour folle après ma mort, mon recueil est bloqué, un quart de siècle de poésie, que les gens qualifient de chef-d'œuvre, mon père sali partout, fait passer pour alcoolique, pour incestueux, etc. Alors que ce sont ces saletés qui sont comme ça, ces saletés du lobby, hein, complètement détraquées mentales. Aidez-moi, aidez-moi, je suis en train de crever dans des souffrances horribles, parce que je vis terrorisant. Aidez-moi, bon sang. Arrêtez d'être lâche, partagez les vidéos, écrivez, faites des posts, faites un comité de soutien, bougez-vous, merde. J'arrête là ma vidéo. Ce que je vis est horrible, ça n'existe dans aucun pays, même pas dans la mythologie, j'arrête là.